Nous arrivons au mois de février, le mois de la Saint-Valentin et donc de l'amour. Et à la base, je voulais parler d'une série qui était tout à fait dans le thème, à savoir Rumbling Hearts. Le souci, c'est que j'ai beaucoup apprécié cette série, je n'ai pas su comment l'aborder pour la critique, car elle fonctionne sur divers rebondissements qui m'ont été durs de ne pas spoiler. Donc je vais la remettre à plus tard. Et du coup, j'ai décidé d'aller sur un terrain opposé à la Saint-Valentin, et de parler de quelques personnages que je supporte pas dans différents animés. Donc ce hors-série est dédié aux personnages d'animés qui m'ont été particulièrement insupportables. Mais je tiens avant tout à faire quelques précisions. Tout d'abord, comme mes précédentes vidéos, il ne s'agit en aucun cas d'un top. Il n'y a pas d'échelle de valeur. Les personnages sont placés dans la vidéo selon l'envie. Deuxièmement, il s'agit évidemment de mon avis purement personnel. Et je peux tout à fait comprendre qu'on n'ait pas le même point de vue sur certains personnages. Et enfin, je ne prends pas en compte ces personnages qui sont volontairement détestables. Je ne prendrai pas en compte par exemple les personnages de School Days, car la série est basée sur le principe de montrer le côté destructeur des comportements égoïstes des adolescents. Et donc les personnages sont faits dans cette optique. En dehors de ça, comme les précédentes vidéos du même genre, il y aura un timer si vous voulez éviter de vous faire spoiler sur certaines séries. Sur ce, il est temps de commencer. Il faut se dire des mots d'amour, vive l'amour, 3, 4. Kazane, de la traversée de l'espace. Je l'avais déjà évoqué dans ma vidéo consacrée à cette série, ça va être l'occasion de s'attarder dessus. Comme je l'avais dit dans la série, l'héroïne Akiya a plusieurs sœurs, avec chacune un caractère hérité de leur ancêtre. Sakura est la scientifique, Takane est la guerrière, et Kazane est la leaduse. Alors comment dire sans être méchant ? Je ne pense pas qu'il soit bon de considérer comme leaduse une personne dénuée complètement d'empathie. Dès le premier épisode, elle prévoit de marier Akiya à un parfait inconnu, ce qui fait que cette dernière s'enfuit. Heureusement, suite à cette fuite, Kazane explique qu'elle a compris le problème. Je crois que ça se passe de commentaires. Assez vite, on apprend que Kazane en sait pas mal sur les colonies cerveau et sur le rôle de Akiya dans toute cette histoire. Or, à un moment, la maison se fait attaquer par les antagonistes, ce qui amène Nami à demander des explications sur le pourquoi du comment. Ce qui est normal quand on voit sa maison se faire détruire et qu'on a frôlé la mort. Ce à quoi Kazane répond « J'ai rien à te dire et si t'es pas contente, tu te casses !» Rappelons que Nami a subi un traumatisme qui l'a rendu démophobe, en plus d'avoir un énorme complexe d'infériorité. Bref, une fille qui a pas mal de problèmes, et vu que sa famille a plus tendance à la snober plutôt qu'à l'aider ou la comprendre, il ne faut pas s'étonner que les antagonistes en profitent pour la recruter. Et Kazane par la suite a le culot de dire « C'est dommage que Nami n'ait pas choisi le bon camp !» C'est vrai, quelle idiote d'avoir quitté ceux qui lui ont dit de partir pour aller rejoindre ceux qui lui tendent les bras. Notons aussi qu'elle a un côté sans gêne parce que la première chose qu'elle fait quand elle arrive chez Léopard, c'est de bazarder sa collection. Et je finirai pour dire que sans surprise, pour ce qui est d'écouter les autres et prendre des décisions, ce n'est pas la meilleure personne. Et quand on pense que ce sera Nami qui sera considérée comme la mauvaise sœur de la série. Shiro de Fate Stay Night. Je tiens à préciser que je parle de la version de 2006 de la série, car je n'ai pas vu les dernières versions. Alors on va passer un peu vite sur ce personnage, car je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo. Déjà je trouve que de base, Shiro est un personnage plutôt creux. J'aurais déjà bien du mal aujourd'hui à définir quel est son principal trait de caractère. Mais surtout, là où j'ai le plus de mal avec ce personnage, c'est de la façon dont il traite Saber. Pour ceux qui l'ignorent, Saber est le servante de Shiro, et un servante est un guerrier historique censé aider son maître à conquérir le Graal. Et très vite on apprend que Saber n'est autre que le roi Arthur. C'est donc un personnage légendaire, sachant se battre, et qui a déjà par ailleurs participé à la guerre pour le Graal, mais ça n'empêche pas Shiro de la rabaisser en la considérant que ce n'est qu'une faible femme. Et si j'ai déjà du mal avec cela à la base, ça ne va pas en s'arrangeant au final, car non seulement je n'ai pas eu l'impression que Shiro a eu un changement d'opinion à ce sujet, au contraire c'est plutôt Saber qui change de comportement et tombe sous le charme du héros. Oui, parce qu'il aurait eu forme de charisme apparemment.
Bref, au-delà du personnage, c'est également son traitement avec lequel j'ai des problèmes. Et ce n'est pas le seul de cette liste dans ce cas, mais nous y reviendrons en temps voulu. Shizuka de High School of the Dead. Alors là, je crois que nous avons un cas particulier. Je crois que je n'apprécie aucun des personnages féminins principaux de la série High School of the Dead. Elles ont toutes, à un moment ou à un autre, fini par me taper sur les nerfs, que ce soit via leur mentalité ou leur comportement. Entre Rei qui vient reprocher la mort de son petit ami à Takashi quand ça lui chante, Saya qui est une caricature de tsundere à la limite du supportable, ou Saiko qui est la kendoka super balèze, mais qui précise bien que le rôle de la femme, c'est de servir de soutien à l'homme, j'ai vraiment du mal à les apprécier. Mais bon, ces personnages-là, je ne les apprécie pas, mais je ne les déteste pas pour autant, car après tout, elles se montrent utiles à un moment ou à un autre de la série. Par contre, pour Shizuka l'infirmière, c'est mort. Non seulement ce personnage n'a pas d'autre utilité que d'avoir de grosses mensurations, mais j'irai même jusqu'à dire qu'elle nuit à la série plus qu'autre chose. High School of the Dead se veut une série de zombies plutôt sérieuse, mais à chaque fois ce personnage désamorce toute tension dramatique. Est-ce que vous vous souvenez de sa première apparition ? Pardonne-moi. Oh. Ça c'est embêtant alors. Voilà, super l'idée des bruitages. Ça renforce bien l'ambiance après avoir vu plusieurs personnes se faire dévorer par des zombies. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là, parce que la série insiste bien pour montrer à quel point elle peut être idiote. Parce que évidemment, tout le monde apprécie les idiotes. Et en plus, contrairement aux autres personnages, elles ne se montrent pas vraiment utiles dans la série. Bref, ridicule, inutile, et a tendance à casser le toute ambiance dramaturgique, je pense qu'on aurait pu vraiment se passer de ce personnage. On a affaire à une pandémie. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que c'est une pandémie ? Oh, et dire que c'est quelqu'un qui a fait des études de médecine qui demande ça. Nina Einstein de Code Geass. Nina Einstein est un cas particulier, car clairement, Nina Einstein n'est pas un personnage qui a été fait pour être sympathique à la base. C'est un personnage hautain, complètement xénophobe, et qui a une obsession pour Euphemia plutôt malsaine. Au point que quand cette dernière meurt, Nina pète complètement un câble. Voilà, donc c'est plutôt un personnage antipathique, donc il est où le problème ? Eh bien le problème vient, comme beaucoup d'autres problèmes de la série, avec la saison 2 de Code Geass. Cette saison a non seulement tendance à vouloir la mettre en posture de victime... Elle était tout pour moi. Nina, Zéro l'a tuée, toi. encore une tragédie dont Zéro est la cause. Ah non, elle avait déjà un grain avant. Mais ce qui m'a vraiment agacé, c'est à partir du moment où les auteurs ont décidé de lui donner une rédemption, après avoir fabriqué une bombe qui tue des millions de personnes. Et ça ne marche pas du tout pour moi. Quand j'ai parlé de ça, certains m'ont cité l'exemple de Albert Einstein, qui avait développé la théorie de la relativité, qui a servi à fabriquer la bombe nucléaire. Et je ne doute pas une seconde d'ailleurs que le nom de Nina fasse référence au célèbre scientifique. Cependant, là où ça ne marche pas pour moi et qui a tendance à m'agacer, c'est que Albert Einstein, lui, n'avait pas travaillé sur la bombe. Tandis que Nina Einstein, elle, a directement travaillé sur la bombe. Et elle dit elle-même... Le Fleya est si puissant qu'il désintègre toute matière se trouvant dans sa zone de souffle. D'un point de vue stratégique, nous aurions tort de nous priver d'une arme de cette efficacité. C'est de la folie. Alors du coup, la forme de rédemption à base de « Oh mon dieu, la bombe que j'ai fabriquée pour tuer des millions de personnes tue des millions de personnes », ça passe difficilement pour moi. Megumi de Gatekeeper. Promis, un jour je vous parlerai de cette série. Une série où j'ai apprécié la plupart des protagonistes, à l'exception de Megumi. Megumi est le personnage hautain du groupe, qui prend tout le monde de haut avec un air supérieur. Ce genre de personnage n'est pas nouveau, et on retrouve cet archétype dans plusieurs séries animées, y compris dans des groupes de héros. Le souci, c'est que d'ordinaire, à côté d'un caractère hautain, on retrouve chez ces personnages certaines qualités. Or, c'est le souci de Megumi, elle n'a pas vraiment de qualité, traitant tous les autres comme des boulets, alors que personnellement je n'ai pas souvenir qu'elle-même ait eu une grande utilité au sein de la série. Outre ce ton supérieur, elle aura en plus une jalousie maladive vis-à-vis de l'héroïne. Elle ira même jusqu'à tenter de nuire à cette dernière. Et comme je l'ai dit, le plus embêtant, c'est qu'à aucun moment il y a quelque chose pour contrebalancer tout ça. Et j'ai pas le sentiment que les auteurs étaient partis avec l'idée qu'on la déteste, mais plutôt qu'on la comprenne. Sauf que non, perso, je ne comprends pas ce personnage. Parce que le complexe d'infériorité, malheureusement,
Ça a ses limites pour justifier le comportement d'un personnage. Et je ne parlerai pas de la fin de la série où là elle décroche carrément le pompon. Mais pour résumer simplement, avec des alliés pareils, on n'a pas besoin d'ennemis. Primera de Magic Knight Rehearth. Oh, bon sang, Primera. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, Primera est une fée qui accompagne Landis. Et c'est une véritable enquiquineuse. Elle est très possessive et jalouse vis-à-vis du chevalier. Et elle le fait bien savoir. Et c'est là que se situe tout le problème. Vous vous souvenez de Navy de Ocarina of Time, qui ne pouvait s'empêcher d'intervenir pour dire 2-3 trucs dont vous n'avez rien à faire? Et bien Primera c'est pareil, mais en pire. Parce que Navy, elle, au moins elle a une utilité à l'histoire. Primera n'en a non seulement aucune, mais elle a en plus vraiment le don pour casser l'ambiance et ruiner les moments intimes. Sérieusement, à chaque fois que ce personnage intervient, c'est toujours insupportable, non productif, c'est trop long pour ce que c'est, et ça cassait tellement l'ambiance que je n'avais qu'une envie, qu'elle disparaisse, ce qui n'aurait pas changé grand chose à l'histoire. Et nous arrivons à la conclusion de ce hors-série. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis et à dire si vous aussi vous avez des personnages que vous ne supportez pas et pourquoi. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour un animé connu.